Ravi de vous retrouver sur le plateau TV des Journées francophones de la radiologie, édition 2018. Et je suis en compagnie de Jean-Yves Gauvry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neuroradiologue et chef du pôle imagerie au CHU de Rennes. Et avec vous, nous allons parler nouveau parcours patient en imagerie parce que votre actualité, c'est la construction d'un nouveau CHU. Et un des piliers de ce nouveau CHU, ce sera l'organisation de nouveaux parcours patients, notamment en radiologie. Actuellement, quel est le parcours classique ? En fait, le parcours classique, on le voit nous au CHU de Rennes, en fait, dans un même étage, on a à la fois les consultations, le bloc opératoire et l'hospitalisation. Donc globalement, en fait, actuellement, le parcours de soins est vraiment organisé autour du médecin et pas du patient. Parce que le patient, il vient pour une consultation souvent, après il peut venir pour un bloc opératoire, après il peut être hospitalisé, mais à aucun moment, dans sa même journée, il fera les trois mêmes parcours. Et en fait, notre imagerie, actuellement au CHU de Rennes, elle est organisée par bâtiment. Et donc, sur ce bâtiment-là, on a des secteurs d'imagerie qui mélangent les patients qui viennent en consultation, qui sont hospitalisés, ceux qui viennent aux urgences et ceux qui, probablement, ont besoin de radiologie interventionnelle. Et on voit bien que c'est comme si vous prenez une route dans laquelle on mélange le bus, la voiture, le vélo, le piéton. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas et on voit bien qu'il va falloir qu'on organise, en fait, ces parcours. Le bus, il a une voie réservée, le taxi aussi, la voiture, pareil, et le vélo, pareil. Et c'est ce qu'il faut maintenant organiser. Alors, on va donc revoir la copie. À quoi va bientôt ressembler ce nouveau parcours ? Alors, en fait, on va organiser trois grands parcours. Un parcours de ce qu'on appelle les soins non programmés, l'imprévu. Le patient qui vient aux urgences ou celui qui est hospitalisé et au cours de son hospitalisation va avoir besoin d'examen d'imagerie. En sachant que cet examen d'imagerie, il est extrêmement important pour la prise en charge et pour la sortie du patient. On voit bien que les délais d'hospitalisation sont très très dépendants des demandes d'imagerie. Après l'autre parcours, c'est clair, c'est le parcours programmé. Le patient, il vient pour une consultation avec un clinicien ou il vient en hôpital de jour. Et on voit bien qu'on a tout intérêt, ce qu'on voit parfois le diagnostic en un jour. Voilà. Ce qu'on voudrait, c'est que le patient il vienne ce jour J pour un diagnostic non connu et qu'il reparte le soir avec son diagnostic, sa prise en charge, sa date opératoire, avec tout ce qu'il faut. Et en particulier, l'imagerie est importante. Qu'est-ce que ça va changer, versant radiologue, tout ça ? Alors ça veut dire que pour l'instant, on voit bien que nous, on était organisé sur une seule machine dans laquelle on faisait tout. Effectivement, à chaque fois, ce qu'on se dit, ça, pour le radiologue ou pour les médecins, c'est plutôt le médecin maintenant qui va se déplacer plutôt que le patient. En fait, le radiologue va avoir une activité programmée, et puis il va avoir une activité interventionnelle au bloc opératoire, ça on en reviendra, et puis une activité non programmée. Donc effectivement, ça va être un parcours, on va dire aussi, à envisager du radiologue. C'est une mini-révolution ou tout ça va se faire en douceur et dans le temps ? Alors ça va se faire dans le temps, mais on voit bien que c'est quand même une révolution culturelle dans laquelle organisationnelle. Exactement, y compris pour les soignants, c'est médecins soignants, parce qu'on voit bien que les établissements de soins, que ce soit en public ou en privé, étaient quand même très très organisés autour des professionnels de santé et très peu autour du patient. L'enjeu, au fond, pour l'imagerie, quel est-il ? Deux grandes choses, et ça c'est au cœur, la sécurité, la qualité. Sécurité, je prends un exemple sur la radiologie interventionnelle. À partir du moment où on va être dans les blocs opératoires, on va avoir un environnement sécuritaire. Des anesthésistes, des blocs opératoires au cas où on ait besoin de substituer un acte interventionnel à un bloc opératoire. Donc ça, en termes de sécurité, extrêmement important. Workflow, pareil. On voit bien qu'on va être dans le workflow du bloc opératoire. La qualité, voilà, la radiologie est au centre de la qualité. Et on voit bien qu'on va offrir, parce qu'on va dissocier les parcours. Par exemple, sur le soin programmé ambulatoire, on va augmenter la qualité de rendu des examens. Donc, du mieux pour tout le monde, pour les patients, pour les radiologues. Avec quels moyens pour vous aider à réussir cette transition ? Alors, on voit bien que le bâtimentaire, souvent d'ailleurs, le côté neuf fait qu'on va s'organiser. C'est mieux si on le prévoit. C'est toujours mieux quand vous arrivez dans une nouvelle maison. Si déjà vous avez prévu comment ça va s'organiser, c'est bien mieux. Après, je pense que le numérique va aussi beaucoup nous aider parce qu'on voit bien dans le parcours du patient, que ce soit celui qui est hospitalisé ou celui qui vient en consultation, maintenant les objets numériques, le parcours numérique, il existe à partir du moment où le patient se gare, il sait où il va se garer, il sait où il doit aller, à quel moment il a une consultation, à quel moment il a une imagerie. Donc ça, effectivement, le numérique qui est au cœur de son établissement, qui est probablement encore sous-utilisé, va franchement nous aider sur cette révolution du parcours. Donc, nouveau parcours, le numérique, finalement, la radiologie est dans l'air du temps ? Absolument, elle a toujours été dans l'air du temps. Mais là, on voit bien que ce qui est aussi important, c'est que la radiologie est dans l'innovation organisationnelle. Voilà. On est depuis toujours dans l'organisation technologique, voilà, numérique.
On l'a été, hein, on n'est pas en retard sur l'organisationnel, mais là on voit bien qu'on va être au cœur vraiment des nouveaux établissements de soins. Dernière question, plus sur votre humeur du jour et sur votre participation au JFR. Pourquoi c'est important d'être présent et qu'est-ce que vous en retenez jusqu'à présent? Alors moi, c'est aussi un moyen de voir tous mes anciens copains, mes anciens collègues. Voilà, c'est un lieu de rencontre et c'est important. Voilà, ça crée une communauté, une famille. Et moi, ça me permet de voir, soit sur les stands des constructeurs, ce qui se fait de nouveau, voilà, discuter aussi. Et puis effectivement, de me maintenir aussi en compétence, hein, parce qu'on a beau être professeur, il faut montrer l'exemple. Merci beaucoup Jean-Yves Gauvry d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur le plateau des JFR 2018.